Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo qui va te permettre de réviser pendant les vacances de printemps. Nous allons faire une dictée, c'est la dictée numéro 3. Avant de commencer, nous allons revoir les mots référents. À force de les voir, tu les auras bien en tête. Alors là, j'ai entouré quelle lettre? La lettre S qui fait le son S de serpent. Est-ce que tu peux me dire comment s'écrit le K de phoque? Le K de phoque s'écrit QU. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment s'écrit le K de képi? Le K de képi s'écrit avec la lettre K. Est-ce que tu te souviens du son ion? C'est le ion de camion. Il s'écrit I-O-N. Est-ce que tu te souviens du an de tente? Le an de tente, c'est le an qui s'écrit E-N. À ne pas confondre avec le an de panda qui s'écrit A-N. Regarde, j'ai entouré quelle lettre? C'est la lettre D qui fait le son de dromadaire. À ne pas confondre avec le B qui fait le B de baleine. Est-ce que tu te souviens de comment s'écrit le O de taupe? C'est le O deux lettres, c'est-à-dire A-U. Très bien. Est-ce que tu te rappelles du E de fenêtre? C'est le E accent circonflexe, le E avec le chapeau. Et le E qui peut faire E, tu te souviens? Il y a deux façons de l'écrire. Alors le E de fleur, c'est lequel? EU, très bien. Mais il peut aussi s'écrire OEU, c'est alors le E de ne. Peu de temps avant les vacances, nous avons travaillé sur le son gne. Tu te souviens? C'est le gne de montagne. Comment est-ce qu'il s'écrit? G-N. Très bien. Maintenant que nous avons revu les mots référents, nous pouvons passer à la dictée. Alors, tu te rappelles, il faut d'abord bien écouter la phrase. Je vais te la dire 2 fois. Le téléphone sonne si fort que le chien se met à grogner. Je la redis. Le téléphone sonne si fort que le chien se met à grogner. Alors, je vais la redire et en même temps que je la dis, tu vas essayer de compter les mots. Tu es prêt? Le téléphone sonne si fort que le chien se met à grogner. Est-ce que tu as trouvé 12 mots? On vérifie. Le téléphone sonne, ça fait 3 mots. Si fort, on est à 5 mots. Que le chien, ça fait 8 mots. Se met à grogner. Cela fait bien 12 mots. Alors, si tu veux écrire la dictée tout seul, parce que tu te souviens de la phrase, je t'aide en te rappelant qu'il y a 12 mots et en te mettant les aides nécessaires pour écrire les mots pour lesquels il y a besoin d'une aide. Si tu te souviens de la phrase, tu peux la faire tout seul. Sinon, tu peux la faire en même temps que je te la dicte. Alors, c'est parti pour le premier mot. Le. Bon, ce mot, c'est facile. Je pense que tu as su l'écrire. Est-ce que tu as bien pensé à la majuscule, puisque c'est le premier mot de la phrase? L majuscule E. Le mot suivant, téléphone. Tu as besoin d'une aide. Je te dis que c'est le F de éléphant. Si je mets rien pour les E, c'est que c'est les E simples. Téléphone.
Attention, il y a 4 syllabes. On corrige. On continue. Sonne. Alors, sonne, c'est le verbe. Il faut donc bien réfléchir à la fin du verbe. Qui est-ce qui sonne? C'est le téléphone. Et aide supplémentaire. Pour écrire sonne, tu as besoin d'une double consonne. Il y a dans le mot 2 fois la même lettre. Sonne. On corrige. Est-ce que tu as bien mis les 2 N? Et est-ce que tu as bien mis E à la fin? Il n'y a qu'un seul téléphone qui sonne. Si, là c'est pas difficile. Si, il fallait écrire S-I. Fort. Alors attention, il y a une lettre muette à la fin de fort. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce qu'on fait en classe pour trouver la lettre muette? On essaye de trouver un mot qui se rapproche. Alors, si je dis « il est fort », c'est que je parle d'un garçon. Quand je vais parler d'une fille, qu'est-ce que je vais dire? Elle est forte. Donc là, normalement, tu as dû trouver la lettre muette. Je ne dis rien pour le F, c'est que c'est le F simple. Tu as donc écrit F-O-R-T. Oui, la lettre muette, c'était le T. On rajoute un E pour faire forte, quand on parle d'une fille. Le téléphone sonne si fort que. C'est un mot-outil, on n'a pas encore trop travaillé dessus, donc je t'aide, je te dis que c'est le Q de phoque. Mais ce mot, après, il faudra savoir l'écrire. Alors, le que de phoque, c'est QU, et on rajoute un E pour écrire le mot que. Le, facile. Chien. Je te laisse écrire chien. J'espère que tu te souviens du son yen. On corrige, CH pour faire le son ch. Et le yen s'écrit I-E-N. Se, facile aussi. S-E. Mais, alors mais, c'est un verbe conjugué. Et je t'aide, le et de mais, c'est le et de chalet. Parce que là, il ne s'agit pas du mot outil que l'on a appris. Là, c'est un verbe, c'est le verbe se mettre. Mais on dit, le téléphone sonne si fort que le chien se met, avec le et de chalet. Il fallait donc écrire M-E-T. Se met à. Alors là, c'est le petit mot A. On en connaît 2. Le A sans accent et le A avec accent. On n'a pas encore appris comment on faisait pour savoir lequel c'était. Donc je t'aide, c'est celui avec l'accent. Il reste un mot, c'est le mot grogner. Grogner, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. On a déjà vu en classe que lorsque le verbe n'est pas conjugué et qu'on entend « et », c'est le « et » de panier. Quand je dis parler, taper, chanter, tout ça, ce sont des verbes non conjugués et le « et » s'écrit avec le « et » de panier. Dans le mot grogner, il y a aussi le son gneu que l'on vient de travailler. Donc je t'aide, c'est le gneu de montagne et le « et » de panier. On corrige. Grogner. Voilà, la dictée est presque terminée. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Le point. Très bien. Voilà, nous avons terminé. Je te dis à bientôt pour une autre dictée.